à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abraham. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abraham. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 13, 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains.
Je n'oublie rien de ta loi. Que les abîmes tendent un piège. Je ne dévie tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Lumière, c'est ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 60. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. N'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Un rocher trop pour moi. Veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Assis amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. Écoute, Dieu, ma plainte contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre les pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Ils scrutent celui qui scrute le fond de l'orbe et le cœur profond. Dieu a tiré une flèche, soudain ont été la blessure. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il
manifestera sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours, prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe, page 289. Tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce les choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, la sainteté des gens ordinaires. Il y a des chrétiens qui sont des escalateurs de paradis. Il y a ceux qui sont des terriens. Ils attendent que le paradis descende en eux et les creuse à sa taille. La taille du paradis en nous, c'est l'accomplissement minutieux et magnanime de notre devoir d'État. Le devoir d'État qui est le contraire de ce qu'on pourrait appeler l'esprit de mouvement, de recherche. C'est lui qui livre à la visitation de Dieu la petite parcelle d'humanité que nous sommes et qui nous établit dans une ordonnance d'amour. Faire son devoir d'État, c'est accepter de rester là où on est pour que le règne de Dieu vienne jusqu'à nous et s'étende sur cette terre que nous sommes. Mais commencer à obéir à son devoir d'État, c'est accepter une obédience large comme la matière dont nous sommes faits, comme la famille dont nous sommes membres, la profession où nous travaillons, le temps où nous vivons. Notre état, c'est d'avoir un corps. Le matin, dès que nous nous réveillons, notre corps est notre première rencontre. Cette première rencontre n'est pas toujours agréable et ce voisinage, tantôt cordial, tantôt orageux, se poursuivra tout le long du jour. Combien d'entre nous, dans des moments de surcharge ou de tentation, n'ont-ils pas eu grande envie de maudire leur corps et presque demandé d'en être affranchis? Et pourtant, notre corps n'est pas un hasard. Dieu l'a voulu, Dieu l'a dosé. Nous avons les nerfs, le sang
et le tempérament profond qu'il a voulu. Notre corps, Dieu l'a connu d'avance pour y faire habiter sa grâce. Il n'en ignore aucune faiblesse, aucune compromission, aucune déviation, mais il l'a choisi pour en faire le corps d'un saint. Nous avons le corps de notre destinée, le corps de notre sainteté. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Tout l'or du monde auprès de la sagesse n'est qu'un peu de sable. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre, elle gouverne l'univers avec bonté. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La sagesse. À quoi pensez-vous lorsque le mot sagesse est évoqué ? Un mode de vie, une philosophie, quelque chose à construire, à acquérir par ses propres actions, ou bien quelque chose à accueillir comme un don. Dans le texte de la liturgie,
nous sommes face à un portrait de la sagesse. D'où vient-elle? Quelle est-elle? Que fait-elle? Dans notre esprit moderne, la sagesse renvoie plutôt à un comportement modéré, prudent, tranquille ou docile, à un art de vivre ou à une conduite morale. Ainsi, multiples techniques ou parcours nous sont proposés pour acquérir cette sagesse et pour en vivre. Mais la tradition biblique nous conduit sur un tout autre chemin. La sagesse ne s'acquiert pas par nos propres forces, elle se reçoit. J'ai invoqué l'esprit et la sagesse m'est venue, nous dit Salomon. La sagesse est d'abord à accueillir comme un don que Dieu nous fait, qu'il fait au monde entier. Mais quelle est-elle? Que fait-elle? Dans ce texte, pas moins de 21 adjectifs montrent tout d'abord la perfection de sa nature. La sagesse est ici reliée à l'esprit qui anime le monde de sa présence et de son action. Elle est omniprésente à tout le réel. Elle pénètre toute chose et tout être, et toujours pour le bien. Elle n'est pas un principe inerte, une idée. Dieu agit par elle, comme il agit par son esprit. C'est donc tout un d'accueillir la sagesse et d'être docile à l'esprit. Mais d'où vient-elle? Le texte nous indique que la sagesse trouve son origine en Dieu. Elle est, nous dit le texte, effluve de la puissance de Dieu. Nous savons bien que le parfum dont on perçoit l'odeur n'est pas la fleur, et pourtant il vient nous révéler quelque chose de celle-ci. Ainsi en est-il de la sagesse, qui nous dit ici quelque chose du mystère de Dieu. La sagesse est le rayonnement de la gloire éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu. Une activité créatrice qui renouvelle toute chose. Une présence de Dieu au monde, une présence de Dieu au cœur des hommes qui l'accueillent et deviennent ainsi ses amis. Voici donc la sagesse telle qu'elle nous est présentée. Partageant l'intimité de Dieu, possédant sa toute-puissance et collaborant à son œuvre créatrice. La tradition chrétienne y reconnaît la figure du Christ, Fils et Verbe de Dieu, puissance et sagesse de Dieu selon saint Paul. Pas seulement parce que Jésus est celui qui communique la sagesse aux hommes, mais parce qu'il est lui-même la sagesse, image du Dieu invisible. Ainsi, unis au Christ par son esprit, chacun de nous, frères et sœurs, participe à la sagesse divine et se voit introduit dans l'intimité de Dieu. Alors, ouvrons nos cœurs à l'œuvre de cette sagesse, cette œuvre de la grâce en nous qui nous donne de devenir amis de Dieu, de vivre ce cœur à cœur, cette intimité avec le Seigneur. Sur chacun de nous, vient un esprit de sagesse. Amen.
Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Par ton esprit d'intelligence et de sainteté, Seigneur, nous te prions. Fais que toutes nos actions soient guidées par ta sagesse. Viens, Esprit de Dieu. Par ton esprit d'unité et de diversité, Seigneur, nous te prions. Rassemble nos cœurs afin que nous ne vivions pas dispersés loin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Par ton esprit subtil et rapide, Seigneur, nous te prions. Fais que dans le rythme de notre monde, nous sachions discerner ta volonté. Viens, Esprit de Dieu. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, donne-nous ton esprit de sagesse pour que nous demeurions toujours unis en toi. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait